Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose, c'est que dans l'objectif d'atteindre sa vie sur mesure, le confort est notre ennemi numéro 1. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous rappeler que c'est le dernier jour aujourd'hui pour accéder à la formation Mindset à son prix de lancement. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Alors moi, ce que j'aime bien, l'image que j'aime bien apprendre avec le confort, c'est que pour moi, c'est tout simplement des barreaux qui sont autour de nous. Notre zone de confort, c'est des barreaux qui sont autour de nous, des barreaux qui sont fermés autour de nous. Et suivant la largeur de notre zone de confort, ces barreaux vont être plus ou moins près de nous. Et pour certaines personnes, leur zone de confort est tellement étroite, tellement faible que c'est comme s'ils étaient vraiment en prison. C'est comme s'ils étaient en prison et qu'ils ne pouvaient presque rien faire parce que dès qu'ils avançaient un peu pour faire une action, ils étaient confrontés à ces barreaux et ça donnait cette impression d'enfermement, cette impression de ne pouvoir rien faire dans sa vie, tout simplement parce que la zone de confort, cette zone de confort est beaucoup trop petite. Alors concrètement, ça se traduit comment? Il y a plein d'exemples qu'on peut prendre où on va être bloqué par notre confort. En fait, quasiment toutes les choses qu'on ne fait pas, c'est à cause du confort. Il y a beaucoup de gens qui ont un boulot qui est confortable. Un boulot, ils peuvent être ingénieurs, ils peuvent être cadres, ils vont gagner plus de 2500 € par mois, ils vont gagner plus de 3000 € par mois, ce qui est un salaire qui est relativement confortable aujourd'hui, en tout cas en France. Et ils vont se dire, ok, c'est vrai que ce boulot ne me convient pas vraiment, c'est vrai que ce boulot, je ne suis pas extrêmement fan de faire ce boulot, je ne me sens pas vraiment engagé dans ce boulot, c'est pas quelque chose qui est vraiment connecté à ce que je veux faire. Mais d'un autre côté, si j'arrête, si je lance mon entreprise par exemple, ou si je vais dans un autre boulot, peut-être que je vais moins gagner. Et donc peut-être que pendant toute une période, je vais perdre mon niveau de vie, je vais perdre une certaine dose de mon confort. Et donc on continue à faire un boulot qui ne nous plaît pas. Il y a aussi autre chose qui est un exemple que moi personnellement j'ai vécu pendant longtemps, et peut-être vous aussi vous l'avez vécu, c'est le fait de se dire ok, je suis célibataire, ok, j'aimerais bien être en couple, mais pour autant, je vais rester tranquillement chez moi à jouer aux jeux vidéo, à regarder la télé, à lire, à être dans mon cocon de confort douillet plutôt que de me réveiller et plutôt que de sortir et d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Mais effectivement, le fait d'aller rencontrer de nouvelles personnes, c'est quelque chose qui est beaucoup moins confortable. Il faut affronter ses peurs, il va y avoir du rejet. Voilà, c'est inconfortable, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus confortable de rester chez soi, de prendre un livre, de regarder la télé, d'être tranquillement dans sa bonne petite zone de confort. Et moi, aujourd'hui encore dans ma vie, et c'est pour ça qu'en fait que j'ai écrit cette vidéo hier matin. J'étais en train de marcher justement le long de la plage et je réfléchissais un petit peu à comme tous les jours quasiment, à ce que je vais faire, mon avenir. C'est pas vraiment mon avenir, mais en tout cas la façon dont je vois les choses, je me pose des questions et des fois j'ai des idées, j'ai des inspirations. Et je me disais, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, il y a des éléments de confort qui me bloquent et je me faisais cette réflexion, si je supprimais tout le confort, je sais que je pourrais avancer beaucoup plus rapidement. Alors, sans parler de cette chose de supprimer tout le confort, mais peut-être que vous, aujourd'hui, si vous posez là juste une minute et que vous dites « Ok, est-ce qu'il n'y a pas moi aussi des éléments de confort qui me bloquent? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses où je me dis le fait que je veuille rester dans ma zone de confort, le fait que je ne sois pas prêt à perdre mon confort, justement ça me bloque et ça m'empêche d'atteindre ce que je veux, ça m'empêche de passer à l'étape supérieure, ça m'empêche de créer la vie dont j'ai vraiment envie au final. » C'est sûrement le cas si vous cherchez bien et je voudrais vous rassurer, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se lyncher, il n'y a pas à se dire mais je cherche le confort, il y a des gens qui ne le cherchent pas, pourquoi moi j'ai une petite zone de confort, pourquoi je n'arrive pas à sortir de ma zone de confort, pourquoi je suis si bien dans ma zone de confort, c'est normal. C'est-à-dire qu'en termes d'évolution, il y a peut-être 10 000 ans, il y a peut-être 100 000 ans, la zone de confort c'était synonyme de survie. Donc c'est pour ça qu'en fait on cherchait absolument à être dans sa zone de confort, être dans sa grotte autour du feu avec sa tribu, ce genre de choses, parce que c'était synonyme de survie. Aujourd'hui, le fait de sortir de sa zone de confort, ce n'est plus synonyme de danger de mort. C'est pas parce que vous allez avoir un nouveau boulot et que vous allez moins gagner que vous allez mourir. C'est pas parce que vous allez aller aborder des gens que vous allez mourir. C'est pas parce que vous allez aller faire cette activité inconfortable que vous n'avez jamais faite que vous allez mourir. C'est simplement inconfortable. Mais là, on ne parle plus de survie. Cependant, notre cerveau est toujours câblé là-dessus puisque notre cerveau n'a pas évolué ces 50 ou ces 100 dernières années. Notre cerveau est toujours câblé sur nos milliers d'années d'évolution et donc confort égale sécurité égale survie. Mais aujourd'hui, confort, c'est quelque chose de contre-productif, c'est quelque chose qui nous maintient justement souvent dans une vie qu'on n'a pas vraiment envie de vivre. Alors c'est là en fait finalement qu'on a un choix, c'est-à-dire qu'on peut faire comme beaucoup de gens
Et beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils attendent que cette balance, parce qu'en fait c'est une balance, que cette balance confort-inconfort devienne trop décalée dans l'inconfort pour finalement passer à l'action. Je reprends les exemples du début. Quand le boulot que vous faites, aussi confortable qu'il soit, autant d'argent vous pouvez gagner avec, ça devient une pénitence à faire au quotidien, vous n'en pouvez plus de le faire au quotidien, ça devient beaucoup trop inconfortable. Le fait d'aller à ce boulot, ça vous dégoûte, vous ne pouvez plus le supporter, vous allez changer, même si vous perdez du salaire, même si vous perdez du confort. Parce que la balance confort-inconfort a changé et c'est l'inconfort qui a gagné. Pareil quand vous êtes célibataire, je reprends cet exemple d'être célibataire, d'être tranquillement chez soi, de lire un bouquin, de regarder la télé, de jouer aux jeux vidéo. Le jour où vous n'en pouvez plus d'être célibataire, vous supportez plus d'être célibataire, que ça devient une impossibilité pour vous, que ça vous fait tellement souffrir, la balance confort-inconfort est décalée et donc à ce moment-là, vous allez prendre l'autre solution et vous allez commencer à sortir pour rencontrer d'autres personnes. Et je crois qu'aujourd'hui c'est ça le souci vraiment de notre société, c'est-à-dire que énormément de gens sont bloqués parce qu'ils sont dans une balance entre confort et inconfort, c'est-à-dire que leur situation est suffisamment confortable pour ne pas leur donner envie d'agir, pour ne pas leur donner envie d'aller dans l'inconfort et finalement d'avoir les résultats qu'ils veulent vraiment. Et plutôt que d'attendre comme beaucoup de personnes et au final de le faire parce qu'un jour ou l'autre ça devient inconfortable, un jour ou l'autre ça devient suffisamment inconfortable, ça peut prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans et donc être plutôt dans l'action plutôt que dans la réaction et éviter de perdre du temps. L'idée ça va pas être de vivre comme un moine, l'idée ça va pas être de vivre dans un inconfort total, mais l'idée pour moi c'est la meilleure chose, c'est d'élargir petit à petit sa zone de confort. En élargissant petit à petit sa zone de confort, on repousse petit à petit ces barreaux, on repousse petit à petit cette prison et au bout d'un moment la zone de confort est tellement grande, tellement large qu'on peut aller d'un endroit à un autre, on peut obtenir les résultats qu'on veut sans se confronter, sans être bloqué par ces barreaux parce qu'on a suffisamment repoussé cette zone de confort. Alors vous savez, cette semaine on est sur le mental. On a beaucoup parlé du mental, on a beaucoup parlé de l'importance du mental, de déverrouiller son mental pour pouvoir réussir à atteindre ce qu'on veut. Et je voudrais, plutôt que de parler simplement d'action, dans cette vidéo, parler de la sortie de zone de confort et vous donner des clés vraiment en termes de mental. Parce qu'on peut reprogrammer son cerveau, on peut réussir à reprogrammer son cerveau, on peut réussir à faire un énorme travail sur son mental pour se faciliter la tâche quand ensuite on va prendre action. Donc, je voudrais vous donner quelques éléments qui vont vraiment vous aider. La première chose qui est vraiment fascinante, c'est la visualisation. C'est un truc qui n'est pas compliqué, qui n'est pas inconfortable à faire au quotidien et qui peut donner des résultats absolument hallucinants, tout simplement, si c'est bien fait, tout simplement parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et c'est pour ça que la visualisation a un pouvoir tel et que la visualisation peut vous faire ressentir les choses, peut vous faire ressentir des émotions exactement comme si vous les viviez. 2 exemples de visualisation quand vous avez quelque chose d'inconfortable à faire, quand vous avez cette chose où vous dites ok c'est inconfortable, je vais aller parler à cette personne, je vais aborder cette personne, je vais faire cette chose qui me semble difficile. Tout simplement de se visualiser en train de le faire, de se visualiser chaque jour au quotidien en train de faire ça. Et c'est vraiment quelque chose, moi je l'ai beaucoup fait et c'est vraiment quelque chose qui donne un avantage énorme, qui permet vraiment de câbler le cerveau sur la réussite. Quand vous êtes visualisé 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, 60 fois, 100 fois, 200 fois en train de faire quelque chose, vous allez voir que quand vous le faites, au fur et à mesure que vous le faites, ça devient une évidence parce qu'en fait pour vous, vous l'avez déjà fait, Donc se visualiser en train de le faire et vraiment toujours aller chercher l'émotion derrière la visualisation. C'est vraiment quelque chose d'important qu'on visualise. Donc se visualiser en train de faire l'action, se visualiser aussi en voyant comment sera sa vie après. Comment sera sa vie quand on aura réussi? Ok, j'ai cet objectif, ok, j'ai ce truc, j'ai cet objectif, devant cet objectif, j'ai cette peur, cette action inconfortable ou ces actions inconfortables. Comment va être ma vie une fois que j'aurai réussi cet objectif? Comment est ma vie une fois que j'ai ce boulot que je veux vraiment? Comment est ma vie une fois que j'ai déménagé et que j'habite vraiment à l'endroit que je veux? Comment est ma vie une fois que j'ai rencontré la personne que je veux vraiment? Et je me visualise et je ressens la sensation, je ressens ce qui se passe, comment est ma vie, qu'est-ce que je fais au quotidien, vraiment les détails à partir du moment où j'obtiens ce que je veux vraiment obtenir. C'est un truc aussi, c'est un outil extrêmement puissant. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement les affirmations positives. Encore une fois, le cerveau retient ce qu'on lui dit, il enregistre ce qu'on lui dit. Donc de faire des affirmations positives, de vous designer des affirmations positives et ensuite de les répéter, de vous les répéter le matin, de vous les répéter le soir dans les rituels, peu importe les rituels que vous avez mis en place.
des affirmations qui sont connectées évidemment à vos challenges, des affirmations qui sont connectées à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez obtenir. Je suis capable de prendre des décisions rapidement. Je suis capable d'aborder des inconnus dans la rue. Je suis capable de réussir à obtenir ce que je veux dans la vie. Je suis capable de voyager dans le monde, à travers le monde tout seul. Je suis capable de vivre seul. Je suis dans le bien-être quand je suis tout seul. Ça peut être très varié. Voilà, donc voilà 3 exemples, enfin 2 exemples précis de visualisation et affirmation positive qui sont des outils, quand ils sont bien faits, vraiment extrêmement puissants pour reprogrammer votre cerveau, reprogrammer et renforcer votre mental. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent avoir le plan d'action complet, aujourd'hui, comme je vous disais, c'est le dernier jour pour accéder à la formation Mindset. Donc dans cette formation, on va voir tous les éléments de renforcement du mental, de gestion des émotions, de reprogrammation de votre cerveau pour que vous puissiez justement avoir ce coup d'avance par rapport simplement aux gens qui vont juste prendre des actions, concrètes. Là, vous aurez vraiment mis en amont des choses qui vont vous faciliter la tâche. Et la différence souvent, et vous le savez, on en a beaucoup parlé cette semaine, je vous ai donné plein d'exemples entre les gens qui ont un gros mental et les gens qui n'ont pas un gros mental. La différence se fait souvent au niveau du mental, dans les moments de difficulté, dans les moments où, et parfois ça vous arrivera, on sent qu'on est prêt à lâcher, on sent qu'on est prêt à abandonner, on sent qu'on est prêt à se dire non, c'est trop difficile. Le mental prend la relève, tout le travail qu'on a fait sur le mental nous permet finalement de continuer. Cette formation, elle est disponible jusque ce soir, ensuite le prix va augmenter. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.